Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur comment détruire les mauvaises habitudes. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo et d'aussi penser à la partager avec vos amis, le plus grand nombre, car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous. Prenez votre position habituelle pour ce moment de méditation. Une respiration large, calme et profonde. Détendez votre corps et soyez à l'écoute. Pendant 20 ans, un homme a perdu la même bataille. Chaque matin, il jurait que cette cigarette serait la dernière. Chaque soir, il échouait de nouveau. Des milliers d'euros, de francs dépensés. Des années de sa vie perdues dans ce combat. Chaque fois qu'il rechutait, il se regardait dans le miroir de la salle de bain et se demandait ce qui n'allait pas chez lui. Puis, il a rencontré un vieux guerrier retiré dans les montagnes. 3 mois plus tard, il avait réussi à arrêter de fumer. Et je vais t'expliquer exactement ce que ce vieil homme lui a appris. Mais avant, il faut comprendre pourquoi presque toutes les méthodes modernes échouent, y compris celles que tu as probablement déjà essayées. Les anciens guerriers d'Orient ont compris quelque chose que l'Occident ignore encore. Et ce qu'ils ont compris ne ressemble à rien de ce que on ne t'a jamais enseigné sur cette discipline. Le problème, tout d'abord, c'est la force. Tu connais le schéma? Salle de sport en janvier, déjà abandonné en février. Alcool du soir supprimé pendant une semaine, puis repris le vendredi suivant pour décompresser. Tu te fixes des objectifs impossibles et tu craques et la honte te tombe dessus. Pas parce que tu es faible, mais parce que la méthode elle-même te trahit depuis le début. Regarde autour de toi combien d'hommes que tu connais ont pris exactement la même résolution l'année dernière. Et combien l'ont tenue au-delà de mars. La réponse ne dit rien sur leur caractère. Elle dit tout sur la méthode qu'on leur a vendue depuis toujours. Plus de discipline, plus de rage contre soi-même, plus de honte pour se forcer à tenir. Le pire reste encore à comprendre. Chaque habitude, même la plus destructrice, a commencé comme une solution. L'homme qui boit sous la pression du travail y a trouvé un jour un vrai soulagement. Celui qui s'écroule devant un écran à 2 heures du matin y a trouvé un jour une échappatoire à une journée où il n'avait même plus assez d'énergie pour l'affronter. Et voici la première chose que le vieux guerrier enseignait. Celle qui, à elle seule, aurait pu suffire à cet homme qui fumait depuis 20 ans. C'est l'art du Kaizen. Il existe un concept que les guerriers et artisans d'Orient maîtrisaient bien avant l'Occident, le Kaizen. C'est l'amélioration continue, un pas minuscule à la fois. L'Occident, lui, veut la transformation totale, immédiate, du jour au lendemain. Kaizen fait l'inverse.
Un ancien joueur de rugby, amateur reconverti dans un travail de bureau depuis 5 ans, avait pris l'habitude de finir chaque soirée devant des paris sportifs en ligne. Pas vraiment pour l'argent, mais pour retrouver cette montée d'adrénaline qu'il n'avait plus depuis qu'il avait raccroché les crampons. Il avait essayé de désinstaller l'application plusieurs fois en pleine résolution. Un soir, à minuit, un dimanche soir, de grosses pertes, mais chaque fois, il l'a quand même réinstallé avant le week-end suivant. Et cette fois, il n'a pas tout coupé d'un coup. Il s'est fixé une seule règle, parier 10% de moins que la semaine précédente, rien de plus. La première semaine, la différence était presque invisible, mais son cerveau ne s'est jamais rebellé contre 10%. Dans quelques instants, tu vas voir pourquoi ce détail, un changement trop petit pour être remarqué, change absolument tout. Mais d'abord, une chose plus urgente. Que fais-tu, toi, dans les 10 secondes qui suivent une envie ? C'est là bien le piège que presque personne ne voit. Un changement trop petit ne déclenche jamais l'alarme du système nerveux. Un changement radical, lui, déclenche la résistance, l'anxiété, envie irrépressible de revenir à l'ancien schéma. C'est pour ça que tout échoue 9 fois sur 10 et que le petit pas presque toujours, lui, peut tenir. Tu as maintenant l'outil. Ce qui manque encore, c'est de comprendre pourquoi il fonctionne à un niveau bien plus profond que la simple logique des petits pas. C'est l'histoire d'un contremaître. Un contremaître de chantier avait un problème de colère. À la moindre erreur d'un ouvrier, le moindre retard, il explosait devant toute l'équipe. Il le savait et il en avait même honte après coup, mais sur le moment, impossible de se retenir. Ces hommes commençaient à lui cacher les problèmes plutôt que de les lui signaler, ce qui à terme aggravait tout et transformait de petits retards en vraie catastrophe de chantier. Il a essayé de se raisonner, de compter jusqu'à 10, de mieux respirer ou de fuir l'endroit, la pièce. Rien ne tenait plus de quelques jours. Puis, un vieux maître d'armes engagé un temps comme formateur en gestion de crise pour son entreprise lui a dit une chose qu'aucun conseil précédent ne lui avait été donné. Cesse de chasser ta colère. Simplement observe-la comme un nuage qui traverse le ciel. Ne la juge pas, ne la combats pas. Regarde-la. C'est ici que tout bascule. Le contremaître a douté, mais il n'avait plus rien à perdre. La fois suivante, colère qui monte, face à une erreur sur le chantier, il n'a pas cherché à la faire taire, ni à l'exploser sur toute son équipe. Il l'a nommée en silence, colère. Il a senti d'où elle venait, où elle vivait. La chaleur dans la nuque, les mâchoires serrées, le besoin presque physique de crier. Et en quelques semaines, la colère n'avait certes pas disparu, mais un espace s'était créé entre elle et lui. Il pouvait la sentir arriver sans qu'elle décide à sa place. Ses ouvriers ont recommencé à lui parler avant que les problèmes ne deviennent graves. Non pas parce qu'ils étaient devenus ou qu'il était devenu un autre homme, mais parce qu'il avait cessé d'être l'homme que la colère pilotait à sa place. La plupart des hommes s'arrêtent même ici, persuadés d'avoir compris toute la méthode. Mais ils ont tort. Ce qui suit est la partie que presque personne n'applique, et c'est justement celle qui a sauvé notre fumeur de 20 ans. Comprendre l'impermanence. Ce principe est le socle de toute la méthode. Rien ne dure.
pas même les envies les plus violentes. Cette envie désespérée de fumer va aussi passer. Cette envie de tout lâcher va passer. Ce besoin de noyer une mauvaise journée dans l'alcool va monter puis redescendre comme une vague, comme toujours. La plupart des hommes gèrent une envie de deux façons. Soit ils cèdent tout de suite, ou ils se forcent à se distraire. Un jeu vidéo, une série, un film, n'importe quoi, pour ne pas y penser. Les deux traitent l'envie comme une urgence absolue à désamorcer. Mais il existe une troisième voie, peut-être plus inconfortable au début, mais bien plus solide sur la durée. Tout d'abord, reconnaître l'envie, la ressentir pleinement sans agir. Toi, par exemple, la dernière fois qu'une envie t'a submergé, cigarette ou un verre, as-tu tenu, ne serait-ce que 10 secondes avant de céder ou de fuir? C'est bien là la règle des 10 minutes. Un père de famille, chauffeur routier, fumait depuis plus de 15 ans pour tenir pendant ces longues routes de nuit. Sa fille lui avait demandé un soir pourquoi il sentait toujours autant la cigarette quand il rentrait. Et cette question l'avait poursuivi sur des centaines de kilomètres d'autoroute. Pourtant, il n'a pas jeté son paquet, il l'a laissé dans la boîte à gants. Et quand l'envie montait sur l'autoroute, il se garait sur une aire, sortait une cigarette, la tenait, la sentait pleinement. Puis il réglait un petit minuteur sur son téléphone, 10 minutes avant de pouvoir décider. Pendant ce temps, aucune distraction, aucun combat, juste observer l'envie monter, culminer, puis redescendre d'elle-même comme les phares des voitures qui passaient sur la route au loin. Et au bout des 10 minutes, l'intensité avait presque toujours suffisamment baissé pour qu'il renonce à sa cigarette et remonte dans son camion. Ce n'était pas une question de volonté, c'était une question de compréhension. Une envie paraît éternelle sur le moment, mais elle ne l'est jamais. Tu n'es pas à ton envie, tu es la conscience qui l'observe passer. Alors prends-en conscience, toi aussi, ici maintenant, et fais-en l'expérience, 10 minutes avant de répondre à une envie, à un besoin. Fais-en l'expérience et regarde comment tu te sens après et comment tu arrives à t'en passer. Merci à toi. À bientôt. Namasté.